Voilà donc petite vidéo de présentation du dernier né de chez Doogee, le Doogee V10, donc un téléphone qui permet une entrée dans le monde de la 5G à un tarif relativement abordable. On parle en effet d'un téléphone dans les tranches de 300 € à peu près, 320 lorsque je l'ai acheté. Donc c'est un téléphone qui présente très peu de défauts pour le prix. Donc le défaut de mon point de vue sera surtout la résolution un peu plus faible. Bon, on verra plus tard, mais c'est pas quelque chose de très problématique finalement. Et l'absence de carte micro SD si vous voulez augmenter la capacité mémoire. Voilà, donc au niveau des performances, au niveau du hardware, on se retrouve avec un processeur Dimensity 700. Donc c'est l'entrée de gamme de la 5G chez Mediatek. Alors, entrée de gamme, oui, mais il faut quand même se comprendre que on est sur des performances comparables, voire même supérieures à ce qui se faisait sur le milieu de gamme en 4G, donc savoir le G90 et G95, donc on est même supérieur au G90, donc qui est le milieu haut de gamme presque de la gamme Mediatek. Alors au niveau de la RAM, on se trouve avec 8 Go, ce qui est, soyons honnêtes, presque trop, parce que voilà, même en chargeant 4-5 applications en même temps, en mettant plusieurs pages sur votre application internet, on est largement pas aux limites du téléphone. Donc alors, ça permet de voir sur le long terme, donc j'espère que voilà, ce sera toujours largement suffisant. Mais la plupart des téléphones se limitent à 4 ou 6, 8 c'est vraiment presque trop. 128 Go de mémoire ROM, alors qu'ils sont en plus de la ROM UFS 2.2. Donc c'est la gamme parmi la plus rapide qu'on puisse trouver actuellement. Clairement, ça permet de charger les applications de manière beaucoup plus fluide. Donc voilà, vous pouvez charger plusieurs applications en même temps, vous pouvez avoir tout qui fonctionne sans aucun ralentissement. Donc sur les téléphones comparables, donc les téléphones de la gamme concurrente, donc par exemple le Oukitel WP13 que j'ai pu essayer, on est sur quelque chose qui reste quand même relativement rapide, donc de la 2.1, mais la 2.2 on voit quand même une petite différence. Voilà, donc ensuite le détail qui pourra rebuter certains et finalement permet entre guillemets de rester sur une tranche tarifaire relativement abordable, c'est l'écran. Donc l'écran est relativement petit entre guillemets pour un téléphone de cette gamme, on est en dessous des 6 pouces et par contre il sera que HD+. Donc HD+, c'est à peu près, donc c'est 1400 pixels je crois sur 720, donc 720 pour la largeur. Donc c'est à peu près 2 fois moins de pixels que la gamme Full HD. Donc 2 fois moins dit surtout 2 fois moins de pixels à traiter. Donc en termes de performance graphique, on se retrouve avec, pour le même processeur, 2 fois plus de performance. Donc c'est quelque chose qui se voit clairement. Si vous zoomez sur votre écran, vous pouvez voir, si vous lisez par exemple du texte, une page complète sur l'écran, vous verrez la différence. Mais globalement, pour quelqu'un qui utilise à une distance normale d'utilisation, qui zoome sur le texte par exemple, vous ne verrez absolument aucune différence. Et ça, je trouve, c'est quelque chose, c'est un choix qui a été fait d'ailleurs chez les grandes marques aussi, qui à l'époque faisait du 2,7K, donc ça veut dire 2440 pixels, et finalement la plupart sont revenus sur du Full HD, qui se rendent compte que c'est largement suffisant pour une utilisation de tout le monde. Donc ça sert à rien entre guillemets d'avoir la plus grosse si on ne trouve aucun avantage sur l'utilisation. Voilà, donc au niveau des capteurs, on retrouve 4 capteurs à l'arrière et un capteur à l'avant. Donc le capteur photo à l'avant qui est sur un écran, on va voir si je peux pas, hop, voilà, qui se retrouve juste sur le côté avec un design entre guillemets, donc trou de serrure comme ils appellent. Je trouve de mon point de vue que c'est beaucoup plus agréable que le design avec les gouttes d'eau qui se retrouvent sur le haut. Au niveau des capteurs arrière, alors là c'est le sans faute, vraiment très impressionné, puisque le capteur photo principal, donc on retrouve le capteur 1 demi-pouce de la gamme, donc avec un 48 mégapixels. En réalité vous ne pourrez exploiter que 12 mégapixels, ce qui est largement suffisant
puisqu'il combine 4 pixels pour en faire un, donc avec une meilleure définition et surtout voilà, une meilleure sensibilité, une meilleure dynamique capteur. Donc sur ce point, le capteur est très bon pour une utilisation voilà, classique. Et donc, hop, on va voir. Moi je vous conseille d'ailleurs à tous d'utiliser l'application Open Camera qui permet vraiment de débrider l'application voilà, pour exploiter les appareils photo. Et puis il y a aussi le grand angle. Alors lui, c'est une très bonne surprise parce que donc en termes de qualité optique, on retrouve voilà forcément un aspect fisheye, donc ça veut dire une petite déformation sur les côtés. C'est voilà, c'est le design qui veut ça, un peu comme comparable à ce que vous aurez avec une GoPro. Voilà, ça reste une très bonne qualité sur les bords, mais vous aurez voilà cet effet un petit peu arrondi, donc l'effet fisheye. Par contre, il a une capacité pour faire la mise au point qui est extrêmement importante, c'est de zoomer, voilà, de faire des mises au point très rapprochées, au point en fait qu'on retrouve voilà une capacité macro et une capacité en fait à faire des photos avec un sujet sur l'avant-plan extrêmement proche. Donc je vais vous montrer par exemple là, vous voyez les marguerites avec un fond qui est quand même relativement visible. Voilà, c'est quelque chose qui permet de jouer avec la profondeur de champ, avec les plans, qui est assez intéressante et d'ailleurs qui ne se retrouve même pas sur la plupart des appareils photo réflexe haut de gamme, parce que voilà la taille du capteur le permet, alors que des capteurs avec voilà une taille beaucoup plus grande demandera voilà un objectif qui malheureusement se trouve pas forcément sur le commerce. Donc c'est quelque chose voilà, qui permet de s'amuser énormément. Moi personnellement je l'utilise en complément d'un réflexe normal et ça ne me gêne absolument pas de le sortir sur le terrain. Alors oui, malheureusement il n'y a pas la possibilité d'exploiter le RAW, mais vous aurez quand même possibilité de faire la mise au point manuelle, de régler la sensibilité ISO, de régler la vitesse, tout régler, et donc ça permet vraiment d'exploiter au mieux voilà, les capacités de ces deux capteurs qui sont vraiment excellents. Alors au niveau de la connectivité, là on se retrouve sur un téléphone donc 5G. La 5G se capte relativement bien. Bon, là en étant en pleine campagne, forcément il faudra qu'il y ait des antennes 5G pour que vous puissiez l'exploiter. Mais entre guillemets c'est, on va dire, il est adapté déjà à toutes les technologies futures. La 4G se capte très bien aussi et le Wi-Fi est très bon. Parce que bon, malheureusement des fois ce sont des choses qui paraissent naturelles et malheureusement certains téléphones ne sont même pas capables d'offrir ce minimum syndical. Au niveau du Bluetooth, aucun problème, et puis très bonne mention pour le GPS qui capte en 1 seconde et avec une précision inférieure au mètre. C'est quelque chose d'excellent. Vraiment pour un téléphone extérieur, c'est on va dire le b.a.-ba, et malheureusement certains téléphones ne l'offrent pas. Donc si vous voulez par exemple, pour comparaison, je suis capable de capter le Wi-Fi, là avec 2 barres, là où le WP13 de chez Oukitel ne me permet même pas de recevoir, voilà, de voir le réseau en question. Alors donc pour résumer, c'est un téléphone un petit peu plus cher que les autres, mais avec que de bonne qualité, voilà, qui permet en fait d'effacer un petit peu voilà, ce tarif à peu près 20 ou 30 euros supérieur à la concurrence. Donc pas de défaut, là où voilà, pas de compromis, gros compromis, bon, en dehors, comme je vous ai dit, de l'absence de carte micro SD et de la résolution un peu plus faible de l'écran. Mais voilà, ces deux compromis là sont clairement voilà, acceptables. Quand on voit la qualité photo, quand on voit la qualité des réceptions réseau et quand on voit la qualité finalement globale du téléphone, à savoir, bon, certes un petit peu plus épais, finalement cette batterie de 8500 mAh fait un très bon travail. Je suis à peu près à 2-3 jours d'autonomie sans aucun problème. Voilà la faute entre guillemets à cette résolution un peu plus faible qui permet de jouer à peu près jusqu'à 20 heures d'autonomie en jouant en continu. Pour jouer en continu 20 heures, il faut quand même le faire, mais en tout cas c'est possible. Voilà. La recharge extrêmement rapide. On se retrouve avec de l'USB-C, donc forcément avec une trappe qui se trouve cachée en dessous. Une recharge extrêmement rapide. Le chargeur fourni un petit peu plus gros que ce qui se faisait avant, mais voilà, permet une recharge
de 2 ampères je crois, 24, voilà, donc 24 watts, ce qui est largement suffisant pour recharger le tout en 1h30 à peu près en total, pour recharger en totalité. Voilà.